puisque vous êtes déjà venu au musée de la Grande Guerre, vous avez certainement vu cette statue qui est dans le parc du musée, qui est la statue de Gallieni. Alors un petit mot sur Gallieni. Joseph Gallieni était gouverneur militaire de Paris. Il est surtout connu pour avoir lancé cette fameuse contre-attaque qui a défini que l'on appelle aujourd'hui la première bataille de la Marne, et surtout connu pour avoir utilisé les civils pour renforcer les troupes avec les fameux taxis de la Marne. Alors cette statue, c'est une statue qui est d'Eugène Benet, voilà. Le fondeur, puisqu'elle est en bronze, est Alexis Rudier, et elle a été inaugurée et installée le 7 septembre 1924, mais non pas ici sur le musée, puisque le musée n'existait pas encore, mais sur la Nationale 3 au carrefour de Trilbardou. Pour les Sénémarnais, vous voyez très bien où ça se situe. Cette statue a une petite histoire assez intéressante, puisque c'est un fait divers. Il y a eu une tentative de vol. Quand on voit le poids de la statue, on aura des images tout à l'heure, on peut comprendre aisément que les voleurs, eh bien, ils ont échoué dans leur tentative. Donc du coup, la statue a été récupérée, stockée à Ivry, dans des réserves de l'État, dans les meilleures conditions. Et puis elle est revenue au musée, au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, puisque c'était vraiment sa place. C'est ici que s'est déroulée la bataille de la Marne, à quelques encablures, quelques kilomètres à vol d'oiseau d'où on est. Elle est installée dans le parc en 2015. Et puis nous sommes en 2020. Alors vous avez peut-être vu qu'il y avait un échafaudage. Ça y est, elle est cachée. C'est pas par hasard, puisqu'en fait elle est en restauration. Alors je suis en compagnie de Laura Caru. Bonjour. Bonjour. Donc Laura Caru, vous êtes restauratrice d'objets d'art spécialisée dans les métaux. On aura l'occasion de revenir sur votre métier, comment est-ce qu'on accède à ce métier. Moi, première question que je me suis posée quand j'ai vu l'échafaudage, c'est qu'est-ce qui se passe et pourquoi ? En fait, on était sur une surface de la statue qui commençait vraiment à s'altérer. On a une patine, la patine c'est ce qui recouvre le bronze, qui commençait vraiment à poser des problèmes. Donc là, on est sur un assainissement de surface et une protection pour pérenniser la conservation de la statue. Alors, quels sont les procédés utilisés pour ce genre de choses ? Alors, en général, vous voyez, déjà, on monte un échafaudage pour accéder aux parties les plus hautes. On sécurise aussi parce qu'on va utiliser de l'abrasif. Dans un premier temps, on va sabler avec des abrasifs végétaux qui vont permettre de préserver la patine. Parce que là, on est sur du bronze, c'est quand même un métal qui est un petit peu souple. Et ensuite, après sablage, donc pour dégager tout ce qui est produit, pas vraiment, pas très adhérent, parce qu'on va pas quand même changer énormément la surface en sablant, mais ça va permettre d'éliminer tous les dépôts exogènes et la corrosion qui est pas très adhérente. Ensuite, on va aller protéger la surface, et pour ça, on va chauffer la surface de la statue. Et on va appliquer une cire microcristalline, donc qui est neutre, à la différence de cires organiques qui peuvent s'altérer, sur toute la surface à chaud. Donc on chauffe le bronze, on applique au pinceau la cire, et comme ça permet de bien pénétrer le métal quand les pores sont dilatés. Après refroidissement, on va constater l'état esthétique de la statue, et si on a vraiment trop de différence entre les variations de patine, parce que vous allez voir quand vous montrez qu'on va avoir des surfaces vertes, des surfaces brunes, des surfaces noires qui sont dues en fait à l'évolution de la patine exposée aux conditions climatiques. On va venir retoucher ces surfaces pour les rendre un petit peu plus harmonieuses. Donc là, c'est vraiment le côté esthétique du travail, en utilisant de la cire, la même cire, mais pigmentée avec des pigments naturels qu'on va insérer dans la cire et poser au pinceau. Et à l'issue de ce travail, on va venir recouvrir la surface d'une autre couche de cire, mais cette fois-ci à froid, qui va protéger la retouche, et on va lustrer pour donner un côté brillant, mais pas seulement, parce qu'en fait le lustrage permet aussi de lisser la surface et d'éviter que la poussière accroche. Voilà, en gros, c'est les opérations qu'on mène sur ce genre de monument. Combien de temps dure un chantier comme celui-là ? En fait, c'est des chantiers qui sont pas forcément longs, mais qui réclament beaucoup de logistique. On va avoir besoin de beaucoup de gros matériel, de ramener les abrasifs, et surtout on va avoir des temps de séchage. C'est-à-dire que la première couche de cire qu'on pose à chaud, il faut qu'on la laisse sécher pendant au moins 12 heures pour qu'elle soit bien cohérente
et qu'on ne puisse pas... en fait, il faut qu'elle sèche et qu'elle refroidisse. Et là, c'est pareil, on va être sur des problématiques de retouche. Va falloir que la cire sèche pour pouvoir poser la 3e couche. Donc tout ça, ça allonge les temps de traitement. Là, on est sur une statue qui n'est pas très très grande et on va travailler 4 jours dessus à peu près. Alors justement, vous parlez d'une statue pas très très grande. Je crois savoir que vous intervenez sur des statues beaucoup plus importantes, enfin des œuvres beaucoup plus importantes. Vous avez quelques exemples à nous donner ? On intervient sur des tout petits, sur des grands. On a travaillé récemment là pour la ville de Paris. Donc la Coarc qui nous a demandé de restaurer la statue du maréchal Joffre, qui est devant l'école militaire qui fait face au Champ de Mars et qui fait partie du projet du Grand Palais éphémère. Et la plus grosse œuvre qu'on ait restaurée, c'est le pouce qui est devant le CNIT sur la dalle de la Défense et qui fait 13 mètres de haut. Voilà, donc là on n'est pas sur les mêmes volumes. Alors comment est-ce qu'on devient restauratrice d'œuvres d'art comme ça ? Quel est votre métier ? Vous pouvez nous en parler ? C'est une formation parce qu'il y a une certification. Comment est-ce que vous par exemple, quel est votre parcours ? En fait, on a beaucoup de parcours différents. Il y a un moment où les gens en fait se reconvertissaient plutôt pour devenir restaurateurs, donc faisaient la formation dans un second temps. Nous, moi, dans ma génération, on est beaucoup à avoir eu un parcours. Il y a pas mal de gens qui ont fait l'école du Louvre avant de devenir restaurateurs. Il y a des gens qui ont eu des parcours scientifiques, d'autres qui sont passés par des formations artisanales comme moi. Et ensuite, on a cette formation qui est sur 5 ans, qui est bien spécifique. Et il y a 4 formations en France en fait, qui donnent accès au titre de restaurateur, pouvant intervenir sur les collections des musées. Puisqu'il faut préciser que vous êtes habilité par les musées de France, n'importe qui ne peut pas intervenir sur les statues. En tout cas, voilà, donc la statue de Gallieni, elle va retrouver une jeunesse et puis vous pourrez la découvrir en venant au musée de la Grande Guerre